J'ai pas fait assez, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu être plus bon avec eux, j'aurais dû passer plus de temps avec eux, j'aurais dû plus les appeler. Et aujourd'hui, vous savez c'est quoi? Ce que j'aimerais par-dessus tout, ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi, ils te font des douas, ils te souhaitent le bien, et toi, tu t'occupes d'eux. C'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde, et là après, vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoie au bled, vous allez complètement être dépaysé. Même si tu es un arabe à 100% ou un africain à 100%, si on te prend, on te met au pays, tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Mais aie du respect pour ce qu'ils ont fait de toi, aie du respect pour le temps qu'ils t'ont accordé, aie du respect pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi pour devenir la personne que tu es. Et au moins du respect pour ces efforts, pour toutes ces affaires qui t'ont acheté. Moi, quand je pense à mon père, ça me fait de la peine. Je me dis, il était ouvrier miskin et il faisait tout pour pas qu'on ressente du manque à l'école, pour qu'on ait des vêtements de marque, pour pas que les gens ils se moquent de nous. Et ils nous achetaient des chaussures de marque et des choses. Je me dis, subhanallah, comment tu peux pas avoir d'amour et de miséricorde pour quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi? Et toi, pour tes amis, tu es prêt à prendre ta voiture et les emmener à Marseille, à l'autre bout du monde, mais pour tes parents, tu n'es même pas capable de te poser 5 minutes avec eux. Ou quand tu les appelles, tu penses que c'est juste avec de l'argent. Il y a des gens juste, ils achètent des choses, ils déposent de l'argent et ils pensent qu'il a fait son devoir. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas de l'argent. L'amour, ça ne s'achète pas avec des choses matérielles. L'amour, c'est tu te poses, tu discutes avec lui. Est-ce que tu as pris le temps d'aller au bled avec ton père? À faire un voyage avec lui en tête à tête. Ça fait partie des choses les plus incroyables. J'ai eu la chance, moi, quand j'avais 7 ans avec mon père, on est parti au bled. Que moi et lui, ça fait partie de mes plus belles vacances. C'est ça le bonheur, mes frères, il est à côté de vous. Celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat, le prophète il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire ni surérogatoire. Wa bil walidayni ihsana. Allah il a utilisé le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran il dit avec ton père et ta mère tu dois atteindre l'excellence. Ensuite le prophète il parle de al-mannan, c'est celui qui quand il fait du bien il le répète aux gens et alors qu'il n'a aucune raison de le faire, et il dit celui qui dément le destin. Et il commence par quoi dans ce hadith? Celui qui manque de respect à ses parents, ayyuhal akhya. Comme ta mère, elle t'a changé, comme ta mère, elle t'a débarrassé des impuretés, comme ta mère, elle s'est levée la nuit alors que tu dormais ou tu pleurais, elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger, ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur des conforts et fasses les meilleures des études, et il a trimé toute sa vie, eh bien toi, quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, indak, c'est chez toi, c'est pas chez Foulan ou la Allan ou dans tel endroit ou je ne sais quoi, où tu le visites une fois tous les... Chez toi, s'ils atteignent la vieillesse chez toi, tu fais devancer tes parents. S'ils n'ont nulle part où aller et il faut quelqu'un pour s'occuper d'eux, tu les réceptionnes chez toi et tu t'en occupes. Indak. Allah il dit, il parle de manière naturelle notre Seigneur parce que c'est quelque chose de naturel normalement. S'ils atteignent la vieillesse, un des deux ou les deux, chez toi, auprès de toi, ça ne s'arrête pas là. Il a utilisé un terme, notre Seigneur, dans le Saint-Coran, qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue. Subhanallah. Une kalima, une parole, un son. Il n'a pas dit si tu leur dis tel gros mot, tel insulte. Non. Fala taqul lahuma ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf? Un soupir. Allah, il a utilisé juste le soupir. Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents, qui fait devancer je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui? Allah il dit ouf. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. Qui est la personne qui mérite le plus que je sois à côté d'elle? Le prophète il dit Ummuk, ta mère. Il dit Thumma man. Ensuite c'est qui? Il répète le prophète Ummuk, ta mère.
Il dit thumma man. Ensuite qui? Il dit ummuk, ta mère. Il dit thumma man, 3 fois la mère. Il dit ensuite qui? Il dit thumma abouk. Il dit ensuite c'est ton père. Le prophète, regardez l'importance qu'il a donnée aux parents pour te dire ton paradis, c'est tes parents. Tu veux délaisser le paradis, délaisse tes parents. Tu veux délaisser tes parents, délaisse le paradis. Allah, il dit, même si tu as des parents qui ne sont pas croyants et qui t'imposent, te forcent à donner des associés à Dieu, à ne plus croire, il t'impose, avec cela, Dieu dit, ne les écoute pas, ne leur obéis pas, parce qu'il n'y a pas d'obéissance dans des choses comme cela. Mais par contre, il dit, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. مع ذلك, ici-bas, tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. Subhanallah. Que dire de ton père ou ta mère qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? T'as fait le poids d'un atome de bien, tu le verras ici-bas avant le delà. Et le poids d'un atome de mal, tu le verras ici-bas avant le delà. C'est toi, tu payes la facture de ce que tu as fait à quoi? À tes parents. Il n'est jamais trop tard. Et plus tu te comporteras de manière excellente avec tes parents, et plus tu as de chances que tes parents t'honorent et t'assistent. Même quand tu seras vieux et tu chercheras assistance à droite et à gauche, tout le monde te fermera la porte, si ce n'est tes enfants, par le fait ou parce que simplement tu as agi avec bonté envers tes parents. Donc, à tous les jeunes, je profite ici de cette assemblée particulièrement parce qu'on est en période de vacances scolaires. Ne minimisez pas le fait juste de dire à vos parents ouf ou de mettre en colère vos parents. La colère de Dieu est dans la colère des parents. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans la satisfaction des parents.